merci à vous les élèves, merci aux profs d'avoir fait le nécessaire pour faire bouger les choses, merci à toutes les personnes présentes. Nous avons donc Véronique Keller qui est donc la référente de la Modena-CES, nous avons des gens des associations, monsieur le maire qui est présent. Donc on essaye de faire un petit peu évoluer les choses parce que le canton de Château-Salins du Saulnois est assez pauvre dans tout ce qui est prévention. Donc cette marche qui est faite aujourd'hui, ces soins qui sont proposés, c'est pour faire un petit peu bouger les choses et donner de la réflexion. Voilà, mais en tous les cas, je vous remercie beaucoup pour cet après-midi et pour votre motivation. Voilà, je vous passe Véronique Keller. Donc moi je suis Véronique Keller, bon, il y en a peut-être qui m'ont déjà vu, hein, parce que ça fait la 4e année qu'on vient à Château-Salins et Dieuze, donc ça fait la 4e année que l'AMAPA, le service de soins à domicile, nous accompagne pour relayer le message et l'information sur le dépistage du cancer du sein. Donc moi je tiens à remercier donc, le service de soins à domicile d'AMAPA, je tiens aux soins infirmiers, hein, donc tout le monde était soins à domicile. Le club de Marchons Ensemble qui organise aussi depuis 4 ans les marches avec nous. Et puis toutes les personnes présentes, monsieur le maire, merci pour votre présence, d'autres élus que je ne connais peut-être pas qui sont là. Voilà, donc aujourd'hui comment va se passer l'après-midi? Alors tu vas m'aider parce que bon, j'ai un peu... Donc là je vais un petit peu vous parler du dépistage. Alors comment on va faire? Comme c'est la 4e année, j'avais envie un petit peu de changer, mais bon, c'est pas performant. Je vais vous passer un petit film de 10 minutes. Et après, j'aimerais bien que du coup, on échange. Plutôt que moi, je vous déroule un PowerPoint, comme je le fais chaque année. Mais en fait, que vous me posiez vos questions. Alors, si vous n'osez pas poser vos questions, j'ai des petits post-it là, où à la limite, vous pourrez écrire et me les donner. Et on pourra poser des questions après. Enfin, répondre aux questions après. Voilà un petit peu. Ensuite, il y aura la marche. Une demi-heure de marche, 40 minutes, entre nous, main dans la main, obligatoire. Voilà, tout à l'heure, mesdames, messieurs. Donc une mise en beauté, nous avons un professeur du LEB qui est là, de la Providence de Dieuze. Alors cette année, on a fait des choses nouvelles, on a essayé d'innover, donc avec des mises en beauté. Vous pouvez venir expliquer juste ce que vous allez faire, vous pouvez venir, 2 minutes. Voilà. Donc vous allez pouvoir vous faire chouchouter par des élèves du LEP, leur professeur va vous expliquer. Bonjour à tous. Et voilà, en fait on vous propose tout simplement des mises en beauté, donc des maquillages. On vous propose des poses de vernis. Alors je vous avouerai qu'on va s'adapter un petit peu, voilà, si vous êtes très nombreux ou nombreuses, on peut proposer également des soins manucuritiels. Voilà. On vous attend, donc une fois que vous êtes installé, on vous attendra pour prendre la Voilà, et puis à l'issue de cette marche et de cette mise en beauté, il y aura donc un petit goûter qui vous sera offert. Gaëtan, je te passe la parole, le maire de Château-Salins, merci pour la salle. Merci Christine, et je suis très heureux de vous accueillir dans cette salle polyvalente, particulièrement heureux d'accueillir des jeunes filles, aussi des garçons qui sont là, non pas des garçons. Ah, oui, d'abord. C'est plus tard pour vous. Mais je crois que c'est bien aussi, et je voudrais vous remercier toutes de votre mobilisation pour cette maladie qui devient finalement une maladie que tout le monde connaît, qui est grave, qu'on banalise de temps en temps en disant le cancer du sein, bon, tu vas guérir, t'inquiète pas, alors qu'on a 12 000 décès par an. Le dépistage était préconisé particulièrement pour les dames de plus de 50 ans. Maintenant, on vise un public beaucoup plus large. Il y a effectivement des jeunes filles qui sont atteintes par cette maladie. Et je crois que c'est important de rappeler l'efficacité d'un dépistage précoce. C'est le plus important et c'est là qu'on peut déjà soigner la maladie et avoir un taux de guérison relativement élevé. J'ai vu sur un petit dépliant que sur 20 ans, il y a un taux de guérison qui est très élevé. D'une part parce que la recherche s'est développée, il y a eu un investissement considérable dans la recherche sur
sur le cancer, enfin sur tous les cancers, bien évidemment, mais particulièrement sur le cancer du sein. Tu as rappelé effectivement dans le sol noir, il y a la prévention, mais le dépistage devient de plus en plus difficile. Alors, c'est général, mais c'est effectivement peut-être dans ce noir qu'on a peut-être des difficultés à sensibiliser le public à un dépistage rapide et précoce, ce qui permettra, comme je le disais, d'avoir une guérison beaucoup plus sûre pour le avenir. Voilà, en tout cas, merci encore d'être venu à Château-Salins, et sachez que la municipalité vous soutient dans votre démarche, et bien évidemment, je vous souhaite une bonne marche et une bonne après-midi instructive. Bons et de mauvais élèves en fait. Cette année, en fait, la campagne nous incite, on est moins sur la sensibilisation, mais bon, enfin, moi, en tant que représentant de la structure de gestion des dépistages, évidemment, je suis sur la sensibilisation, mais on souhaite vraiment informer, on souhaite vraiment que toutes les femmes sachent que ce programme existe, qu'il est gratuit, qu'il est recommandé à partir de 50 ans, de 50 à 74 ans, et c'est parce que dans cette tranche d'âge-là, le risque est le plus important. C'est pour ça qu'on cible vraiment cette tranche d'âge-là. On ne dit pas qu'il n'y en a pas avant, vous avez raison, monsieur le maire, mais du coup, pour les jeunes filles, ce qu'on recommande, on le verra peut-être après, mais je ne sais pas si on aura encore le temps, donc je préfère le dire tout de suite. À partir de 25 ans, les jeunes femmes ou les jeunes filles doivent faire un examen clinique annuel, une palpation, chez un professionnel de santé, tous les ans. Parce qu'effectivement, il y a certains cancers du sein qui se développent chez des jeunes femmes. Voilà. Donc ça, c'est la précaution. Et ce qui est aussi à retenir, au-delà du dépistage, bien entendu, c'est de s'observer. En tant que femme, plus on va s'observer et mieux on va se connaître. Et plus, si quelque chose arrive, dès qu'on va détecter quelque chose qui nous semble anormal, ce qui est important, c'est d'aller le signaler à son médecin. Il ne faut pas traîner avec quelque chose qui nous semble anormal. Si c'est rien, tant mieux, vaut mieux y aller pour rien. Par contre, voilà, s'il y a quelque chose, ça sera découvert de bonne heure. Voilà, c'est vraiment ce qu'on souhaite au-delà du dépistage, qui effectivement s'adresse aux gens entre 50 et 74 ans. Il y a des recommandations. Après, l'autre recommandation importante, il faut savoir que la lutte contre le cancer du sein, en fait, elle se joue sur plusieurs axes. Le premier, déjà quand on est jeune, il faut qu'on commence à avoir une bonne hygiène de vie, de bons comportements, que ce soit éviter de fumer, éviter de boire de l'alcool, avoir une alimentation équilibrée, riche en fibres, en légumes, pauvre en sucre, avoir une activité physique, ça on le sait aujourd'hui, c'est reconnu, l'activité physique est protecteur contre les risques de cancer du sein. Idem pour les gens qui ont déjà été malades, peut-être pour certaines, qui sont peut-être le savent, il faut faire de l'activité physique pour éviter les récidives. Voilà, ça c'est important. Voilà en gros les comportements, l'activité physique, bien manger. Et ça, c'est pas quand on a 50 ans et qu'on commence déjà à avoir la petite bouée comme moi qu'il faut, il faut bien sûr réagir, mais il faut adopter ces attitudes très jeunes. Comme ça devient quelque chose qu'on fait systématiquement. Voilà. Je dis tout ça parce que je sens à droite un grand public de jeunes femmes, futures jeunes femmes. Voilà. Donc on va voir le petit film. Alors le petit film c'est rigolo, vous allez voir, j'ai voulu amener ça. C'est un petit film qui a été fait pour inciter, développer l'information dans le monde rural. Mais c'est un petit film qui date, c'est pour ça que c'était rigolo, de 2004-2005. Du coup on verra peut-être des tenues, mais vous verrez que depuis 2004-2005, la problématique est toujours la même.